Je sais pas, mais ces deux, trois derniers jours, c'est toujours dans l'actualité puisqu'on en parle. C'est effectivement les tueries de masse aux États-Unis. Alors, je vais pas revenir sur le détail de ce qui s'est passé, mais c'est la façon dont c'est traité par les médias français qui, moi, m'interpelle. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un cas à El Paso, c'était un suprémaciste blanc, en tout cas déclaré comme tel dans les minutes qui ont suivi l'attentat. Les médias français ont cru savoir que c'était quelqu'un d'extrême droite dont l'identité a été immédiatement balancée dans les colonnes et dans les médias télévisés. Et par contre, celui de la tuerie le lendemain, qui était plus un tueur affilié à l'extrême gauche, là, on a tout de suite resservi l'histoire des déséquilibres, des déséquilibrés, des troubles psychiatriques, etc. Je crois que Donald Trump, mais je vous redonne la parole tout de suite, a qualifié les deux, a expliqué en parlant des deux tueries qu'il s'agissait d'un problème aussi de psychiatrique. Alors, pour les deux, pour le coup. Mais alors justement, le problème, c'est que les médias français disent, mais sans honte, que c'est Donald Trump, les discours de Donald Trump qui auraient constitué un terreau fertile à ce genre de tuerie. Mais mon Dieu, si c'était ça, à ce moment-là, il faudrait dire qu'en France, le terreau fertile des attentats islamistes, ça a été l'islamo-gauchisme de Hollande, voire le progressisme de Macron. Enfin, on ne peut pas dire des choses pareilles. En tout cas, ça va vite. C'est tout à fait scandaleux. Il faut vraiment rappeler ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on n'a déjà pas du tout la même façon de voir les choses et d'organiser la société aux États-Unis. On n'a pas le même rapport avec les armes. Voilà, on n'a pas le même rapport avec les armes. Mais aux États-Unis, on a une organisation qui est communautariste et c'est institutionnel. On a quand même eu cette année 251 meurtres de masse. On ne peut pas dire qu'ils ont tous été le fait de suprémacistes. Il y en a eu, mais il y en a eu effectivement. Et il y a une très grosse montée en puissance du communautarisme aux États-Unis, ce qui crée des tensions entre les différentes communautés et peut avoir effectivement avec les différentes prises de parole de Trump un impact sur ces... Attendez, on vous mettra pas sur les 20 dernières années, la plupart des attentats, ou en tout cas des tueries de masse perpétrées aux États-Unis, il y a une très grande proportion, sinon une majorité, de gens issus de la diversité. C'est pas que des blancs, regardez les images. Mais en plus, vous vouliez intervenir. Oui, tout à fait. Moi, je me pose la question de ce paradoxe quand même de parler de pénurie de main-d'œuvre de manière générale et pour les vendanges de manière particulière, alors que nous sommes dans un pays qui connaît un chômage de masse et notamment qui touche notamment des travailleurs non qualifiés. Donc le problème, si vous voulez, pour moi, c'est un problème effectivement de coût du travail. Sachant que la notion de coût du travail, c'est à la fois le salaire qui est versé aux vendangeurs en l'espèce et les charges sociales. Donc le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut baisser les charges sociales pour pouvoir payer correctement les gens, pour attirer les gens au travail. Or, pourquoi on ne fait pas ça ? Un des auditeurs tout à l'heure parlait de Deliveroo, je crois que c'était Philippe qui appelait de Libourne. Moi, j'ai ici le témoignage du porte-parole du collectif des livreurs autonomes de Paris, qui dit « Quand je travaillais chez Deliveroo, le profil des livreurs était assez blanc, entre guillemets, avec une population d'étudiants sportifs. Depuis mi-2018, on a vu arriver des migrants qui parlent à peine français. Certains sont clandestins et travaillent comme sous-traitants d'autres coursiers. Ces derniers leur louent leur compte et prennent une commission pour atteindre 50% du montant de la course. » Donc on voit bien qu'il y a un système, si vous voulez, qui se met en place. Il faut le raccrocher, effectivement, à cette histoire de migrants, parce que en réalité, l'immigration de masse procède d'un principe économique. C'est là où on découvre que c'est pas du tout un principe humain. Au-delà de ce que vous venez de dire, j'aimerais comprendre votre raisonnement, Jean Messia, parce que on parle de pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre, ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver des travailleurs. Et là, vous dites le problème, c'est l'immigration. Mais non. Je dis qu'on n'arrive pas à trouver des travailleurs qui acceptent d'être payés ce prix-là. Et donc, soit on baisse les charges sociales pour pouvoir augmenter les salaires et donc attirer des gens, des personnes qui sont inscrites régulièrement au chômage, soit effectivement on maintient le système tel qu'il est et on n'y touche pas, et là vous avez une autre population de migrants. Mais qui ne suffit pas, du coup, par exemple, c'est ce qui vous fait peur en tout cas. Ça suffit pas, mais le problème c'est que plus la migration sera massifiée, plus ça va finir par suffire. Et qui perdra au final ? Les chômeurs. La réalité des choses, c'est quoi ? C'est quelques tags, peut-être des œufs ou des projectiles, etc. Quelques dégradations plus ou moins graves. Sauf dans un cas. Alors, deux choses. La première chose, c'est que depuis des années, les permanences du Rassemblement national sont dégradées, parfois détruites, sans que ça ne suscite la moindre émotion
ni des médias, ni de la classe politique, alors que nous sommes quand même un parti républicain qui présente des candidats aux élections, toujours etc. Fréquent, les c'est toujours fréquent. Et ça, on ne Quel trouve pas. est le dernier exemple en date, par exemple? Écoutez, il y a une dégradation des permanences en Bretagne, dans le sud. Enfin bon, bref, je pouvais citer c'est récent, et régulièrement. Et alors, je vous parle des vraies dégradations. Je vous parle pas des panneaux arrachés ou des tags, etc. Vous avez quoi comme dégradation? Qui sont même pas chez nous considérés comme des dégradations tellement c'est fréquent. Vous avez quoi comme type de dégradation, vous? On a des fenêtres, des vitres cassées, des panneaux Front National, enfin à l'époque Front National, maintenant Rassemblement National, arrachés ou cassés quand c'est du verre. Voilà, du matériel volé, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Et donc là, bizarrement, comme c'est la LREM, ça prend des proportions absolument incroyables. Et Christophe Castaner qui parle d'attentat à cette occasion, qui parle d'attentat, c'est le mot qu'il n'a même pas osé utiliser quand il y a eu des attentats islamistes. Il a quasiment fallu lui arracher la langue pour le prononcer après plusieurs jours. Là, il parle d'attentat. C'est assez inquiétant de savoir que le ministre de l'Intérieur confond la bombe de peinture et la bombe tout court, si je puis me permettre. Mais bien sûr. En tout cas, il n'y a pas eu de victime, fort heureusement d'ailleurs. Louis Alliot a été le premier à le faire. Je l'ai fait par la suite. Le trésorier. Enfin, voilà. On a été. Alors, ça n'a pas empêché BFM TV de dire que tout le monde avait condamné, sauf le Rassemblement National. Quoi qu'il en soit, la fake news de la semaine. C'est pas ce qu'on a dit sur Sud Radio, comme vous le savez. Et juste, je termine, c'est que en fait, c'est pas les députés qui sont visés, parce qu'en réalité, ces députés-là, personne les connaît. Ils n'ont été élus que parce qu'ils avaient leur bobine en même temps que celle d'Emmanuel Macron sur les affiches. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on attaque les permanences, c'est vraiment le président de la République qu'on attaque. C'est LREM et le président de la République. C'est pas une raison pour les accuser. Bien sûr, plus que vous d'ailleurs. Nous les condamnons. Nous considérons que nous sommes dans un pays républicain, dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, on débat, on parle, mais on ne détruit pas et on n'attaque pas. Par vous. La République En Marche cherche des candidats pour les municipales. Mon père, je vous conseille d'envoyer votre candidature parce que vous avez exactement le même discours qu'Emmanuel Macron. En réalité, avec tout le respect que je peux avoir pour le pape et pour votre personne, l'Église, en tout cas aujourd'hui, est en train de devenir le supplétif de la République En Marche, le supplétif des progressistes. Or, il me semble, si vous voulez, que les peuples européens ont exprimé un avis politique. C'est quand même leur manquer de respect de qualifier les millions de personnes qui votent pour la protection de leurs frontières et pour leur droit de rester ce qu'ils sont chez eux, de les qualifier d'hitlériens ou de nazis. Enfin, de quel droit l'Église qualifie des millions de personnes de la sorte en les réduisant à ces outrances. Ce qu'il n'a pas dit. Alors, quand même, les discours de Hitler en 1934, excusez-moi, les populistes ne sont pas... les populistes, c'est quand même un mouvement qui est incarné dans des millions d'électeurs. C'est pas quelque chose... Vous traduisez je vous ai laissé les paroles du pape, et ce n'est pas cela qu'il a dit. Soyez exact, monsieur. Si vous voulez être vraiment chrétien, si je puis me permettre, et si on veut vraiment parler d'humanisme, il faut plutôt s'attacher à la cause de ces migrations. Est-ce que vous connaissez les voyages que font les migrants depuis le pays d'origine? Parlons des causes, parlons du trafic d'êtres humains, parlons des mafias qui profitent de la misère humaine. Pourquoi culpabiliser en permanence les peuples européens de toute la misère du monde? Que le pape s'occupe d'abord de qualifier les causes de ces migrations plutôt que d'imposer aux peuples européens de les accueillir. Il le fait. Justement. Il le fait. Alors, si vous voulez... Monsieur, il le fait. Non, il ne le fait pas. Je l'ai jamais entendu. Nous combattons... Je termine. Non, il a parlé plus que moi. Je vais juste terminer. Nous combattons autant le racisme que l'invasion migratoire. Parce que l'invasion migratoire, en tout cas, c'est ressenti comme ça. L'invasion ? Oui. Qu'est-ce que vous parlez d'invasion ? Oui, quand vous avez des centaines quand vous avez des centaines de milliers de personnes qui tentent de traverser... Non, pas de moins en moins. Nous combattons les deux parce que... Vous faites peur, monsieur. Non. Vous voulez faire peur. Non, vous ne connaissez pas la réalité du terrain. Vous voulez faire peur. L'invasion favorise le racisme.